Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez voir comment calculer des cas de charge individuels, puis comment les combiner suivant les règles définies dans la vidéo précédente. Pour cela, ouvrez la tâche « Analyse linéaire » par un double clic. Tous les cas de charge disponibles dans la base de données sont listés dans cette table et présélectionnés. Vous avez ici la possibilité de sélectionner uniquement certains groupes d'éléments pour le calcul. Les groupes qui ne sont pas actifs ne seront pas pris en compte lors du calcul. La sélection des groupes s'applique sur tous les cas de charge activés du premier onglet. Si vous souhaitez effectuer un calcul où la sélection des groupes varie en fonction du cas de charge, merci d'insérer la tâche « Analyse linéaire » plusieurs fois. Les paramètres par défaut de l'onglet Paramètres de contrôle ne doivent être modifiés que par les utilisateurs ayant une connaissance avancée de notre logiciel. Dans le dialogue Information système, le module ASE a été choisi comme solver. Si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet, merci de vous reporter au manuel correspondant. Des informations détaillées sur la philosophie sophistique pour les poutres en T sont disponibles au chapitre 2 du manuel ASE, qui contient les principes théoriques du module. Presque chaque tâche possède un onglet sortie textuelle et un onglet sortie graphique. Les explications que nous allons maintenant vous fournir sont aussi valables pour toutes les autres tâches présentant ces deux onglets. Les sorties textuelles sont divisées en plusieurs chapitres. À l'aide des cases à cocher, vous pouvez contrôler l'étendue des sorties pour chaque chapitre, de manière séparée. En plus de l'étendue par défaut, vous pouvez aussi choisir les options suivantes, pas de sortie, sortie normale, sortie complète, ou sortie étendue. La sortie graphique contient un ensemble de graphiques standards prédéfinis que vous pouvez sélectionner. L'option, définie par l'utilisateur, vous permet de choisir la vue de votre structure qui sera utilisée pour toutes les sorties graphiques de cette tâche. Si l'option « Traiter immédiatement » est cochée, la tâche sera calculée lorsque vous quitterez le dialogue à l'aide du bouton OK. En parallèle, les rapports du calcul seront créés. À l'aide du report, vous pouvez lire et vérifier les résultats de cette tâche. Lorsque vous calculez une tâche, WinPS s'ouvre dans l'espace de travail d'SSD. Toutes les tâches sont alors listées dans une arborescence. La tâche courante, analyse linéaire, est constituée de deux modules, tout d'abord ASE, pour le calcul des efforts internes, puis, un deuxième module pour la création des graphiques. La barre de menu vous permet de changer le contenu affiché dans l'espace de travail. Dans Animator, vous pouvez désormais choisir un cas de charge, voir comment la structure se déforme, et obtenir une prévisualisation de son état de contrainte. Une fois le calcul des cas de charges individuels effectué, vous pouvez les superpositionner pour générer des cas de charge de dimensionnement. Dans cette tâche, vous pouvez uniquement assigner les éléments aux règles de combinaison. La définition des règles de combinaison a été effectuée auparavant, dans la tâche du même nom. Plus d'informations à ce sujet sont disponibles dans le manuel du module Maxima. Le fonctionnement de ce dialogue a déjà été expliqué lors de la définition des règles de combinaison. La case « Traiter immédiatement » est cochée. Nous pouvons donc lancer le calcul par le bouton OK. Dans cette vidéo, vous avez appris comment effectuer une analyse linéaire de cas de charges individuelles.
Sur la base de ces résultats, vous avez aussi effectué des superpositions, pour obtenir des efforts et moments de dimensionnement. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo.